Le 11e épisode de la série Réflexions sur la sourate de la vache requiert toute votre attention. On va parler d'une notion qui a une certaine profondeur. Je me souviens que je m'étais arrêtée sur l'explication de ce verset un bon mois, tant il invite à réviser son attitude envers l'adversité. Dans les derniers épisodes, on a cité les raisons pour lesquelles Dieu a écarté les Juifs du leadership intellectuel et religieux. Ils ne sont plus la référence pour les autres sociétés, un changement de paradigme est matérialisé par un transfert de leadership à la nation de l'islam. Ces raisons d'écart peuvent être résumées en 3 catégories. D'abord, la persistance à se détourner de la loi divine à travers l'histoire. Ensuite, l'obstination à cacher la vérité et la tordre, par complexe de supériorité, et notamment durant la révélation même de cette sourate pendant le début de la période Madani, c'est-à-dire les 2 premières années de l'Hégire. Enfin, le durcissement des cœurs de cette nation suite à son entêtement à se détourner de la loi divine. La sourate de la vache expose donc l'histoire des Juifs, leur complot pendant les 2 premières années de l'Hégire pour tenter de détourner les gens de la loi divine, et enfin, la nature de leur fort intérieur. Notez que le ton adopté pour parler des Juifs peut différer d'une sourate à l'autre, selon le contexte. C'est pour cela qu'on insiste sur la nécessité d'analyser le contexte historique de la révélation des versets pour en saisir tout le sens et agir en conséquence. En l'occurrence, dans la sourate de la vache, Dieu ne se limite pas à exposer l'histoire et la réalité des Juifs, il commande également aux musulmans d'adopter une certaine attitude envers les Juifs, précisément durant le début de l'ère Madani, pendant la révélation de cette sourate, c'est-à-dire encore une fois pendant les 2 premières années de l'Hégire. Donc je souligne que quand on lit les ordres donnés aux musulmans dans cette sourate, qui peuvent être contraires aux orientations d'une autre sourate, il faut absolument les mettre dans leur contexte historique. Raison pour laquelle on ne peut pas citer un verset pour justifier telle ou telle opinion sans consulter un savant, un faqih, qui clarifie le contexte et l'orientation du verset. Il s'agit d'un travail complexe que quelqu'un qui n'a pas étudié al-fiqh, al-hadith, al-sira al-nabawiyya, et qui n'a pas une vision et une connaissance complète de la charia ne peut faire, et donc ne peut émettre un avis. En d'autres termes, si vous êtes une personne qui n'a pas étudié la législation islamique de manière complète, n'allez pas citer un verset pour l'utiliser comme bon vous semble. Ceci étant dit, l'accès à ce savoir qui permet d'utiliser les versets est relativement ouvert à tout le monde. Encore faut-il faire le travail, encore faut-il connaître la charia de manière complète. Dans ce cas particulier, on va justement voir que le Coran donne des orientations a priori contraires, mais cette contradiction, en apparence a priori, est en fait clarifiée par le contexte historique des révélations. Avant d'aller dans le détail des orientations ordonnées aux musulmans, examinons donc d'abord le contexte historique. Les Juifs avaient multiplié des provocations envers les musulmans, provocations qui méritaient une déclaration de guerre. Une guerre aurait été légitime juridiquement, moralement et sur le plan de la charia. D'abord parce qu'il y avait des accords avec les Juifs qui n'ont pas respecté, et ensuite des manques de respect répétés envers les sacralités de ce nouvel État ont été observés. On parle bien ici de Juifs qui sont sous la juridiction de ce nouvel État. Parmi les excès observés, on peut citer le fait qu'ils avaient dit en présence du prophète et de ses compagnons « Allah est pauvre et nous sommes riches ». Et ils savent que Allah est bien leur Dieu aussi, puisqu'ils reconnaissent les écrits et le message envoyé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On se moque des sacralités de l'État islamique et des sacralités de la loi divine tout court. Un exemple de manque de respect qu'on trouve dans un hadith, c'est lorsque une délégation de Juifs était partie à la rencontre du prophète, et pour le saluer, au lieu de dire « Assalamu alaikum », paix soit sur vous, ils disent « Assalamu alaikum », rapidement, voilà, pour que ce soit pas détecté. Or, Assam, et non pas Assalam, donc ils enlèvent le lam, ça veut dire la mort sur vous. Assalamu alaikum. Toujours dans un esprit gamin, donc au lieu de dire paix sur vous, assalamu alaikum, ils disent mort sur vous. Je vais citer le hadith.
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله: قد قلت وعليكم. وفي رواية للبخاري: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. Dans ce hadith, c'est Aïcha, la femme du prophète, qui entend, qui détecte et qui le répond. Et le prophète l'arrête et lui dit de garder une maîtrise de soi. Et en fait, c'est toute une leçon parmi les leçons qu'on peut retenir de ce point, le point de cet épisode. En tout cas, pour résumer, ils ont violé la sacralité de Dieu, du prophète, qui est aussi le chef de l'État. Ils ont violé des accords juridiques qui les engagent. Ils ont également violé la sacralité de la Constitution, de l'État, qui est le Coran. Ils ont aussi essayé de provoquer des tensions entre des groupes de cette société nouvelle et en plus, ils ont établi des connexions avec les ennemis de l'État à ce moment-là, qui sont Quraysh, avec lesquels l'État est en conflit ouvert. Une guerre va être déclarée sous peu. En bref, les Juifs méritent totalement une réaction armée. Or, les ordres révélés sont totalement opposés à cette orientation. Je lis le verset. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants, après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux. Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent. L'objectif des Juifs est de détourner les musulmans de leur religion et de la loi divine par jalousie. C'est-à-dire qu'ils comprennent très bien ce qu'ils font et que les musulmans sont sur le droit chemin et veulent les en détourner. L'ordre surprenant pour réagir à cela, c'est de pardonner et se détourner de cette tentative même de détournement. L'ordre est réellement inattendu. Pardonner et oublier jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Et donc, en fait, c'est pas un pardon définitif, un oubli définitif, mais il y aura un après. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une insistance ici pour éviter les provocations pourtant si nombreuses et répétées. Il y a 2 fois la notion de se détourner, pardonner, mais on peut pardonner mais en commentant. Alors là, c'est pardonner et sans commentaire. Ifou, pardonner, et isfahu. Isfahu, ça veut dire se détourner réellement, donner en fait sa joue, safh. Regarder ailleurs. On ne peut même pas commenter. Et donc se détourner, c'est plus fort encore que pardonner. Ça nécessite de faire preuve de calme, d'impassibilité et de maîtrise de soi. Envers les Juifs. Seulement, les musulmans ne peuvent pas rester impassibles à toutes les provocations et à tous les contextes. Il se trouve que, dans cette sourate même, et à peu près au même moment de révélation, un ordre de combattre une autre communauté est donné. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Voilà donc la contradiction apparente. Il y a dans la sourate de la vache même un verset qui ordonne de combattre et un autre qui ordonne de renoncer au combat. En réalité, il n'y a pas de contradiction. Chaque verset a son contexte. Le semblant de contradiction est clarifié par le contexte historique. Et on va le clarifier au prochain épisode. Mais je vous donne une explication rapide. On a ici en fait des conflits envers 2 communautés différentes. Il y a 2 contextes différents. Les Juifs est la première communauté et Quraysh sont la deuxième communauté.
la réponse à chaque communauté est différente. Il faut combattre Quraysh, mais pardonner les Juifs. Et ce qui est intéressant, c'est que avant, dans la période Makki, il y avait un ordre de ne pas combattre qui que ce soit, et précisément Quraysh. Aujourd'hui, donc à ces moments-là, on ordonne de les combattre. Et pour ce qui est des Juifs, eh bien, on verra la même chose. À ce moment-là, on ordonne de les pardonner, mais ensuite, il y aura un ordre de les combattre, et cet ordre va venir assez rapidement. Pourquoi cette différence ? Quelles sont les conditions pour livrer combat ? Quelles sont les conditions pour renoncer au combat ? On répond à cela au prochain épisode.